Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je m'installe. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce mercredi 15 novembre 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 15 novembre. J'espère que votre semaine se passe bien, fraîchement, venteusement, pluvieusement, mais avec plein d'amour et de soleil dans le cœur. Allez, on va voir ce que ça ressort pour cette journée. Comme je vous ai dit, c'est pas forcément... vous savez, on dit toujours, alors, entre des faits qu'on dit et puis qui peuvent être d'ailleurs des croyances limitantes parce que tant qu'on y croit, ben, on les confirme, on les affirme. Mais le mois de novembre est quand même réputé pour être un mois pas forcément léger dans le cœur. Ok. J'ai envie de vous dire, et si on faisait un pied de nez, je crois que c'est comme ça qu'on dit, justement à ces croyances et on se dit, ben, pour moi, ce mois de novembre, ce sera le meilleur mois de l'année. Et oui, c'est ça, décider. C'est ça, d'être des créateurs. Bon, que nous dit cette journée? J'ai vu un peu un masque, voilà le masque. Bon, alors, peut-être par rapport, je cache comme ça, peut-être par rapport à ce que je vous ai dit, c'est pas faire semblant. Ok, c'est pas faire semblant que tout va bien alors que ça ne va pas. C'est juste modifier son intérieur pour attirer à soi. Vous savez, la positive attitude, comme on appelle, on sait très bien, même si c'est pas facile à faire, euh, que de se lever du mauvais pied, comme on dit, on sait très bien comment la journée va se passer et pourtant on ne fait pas exprès de se lever du mauvais pied, on aimerait bien. Mais en même temps, on peut décider, dès qu'on constate euh, que notre humeur part dans le côté plutôt j'en ai marre, de dire ok, stop, je décide que cette journée sera la meilleure de la semaine et tous les jours. Amusez-vous, ça peut être un exercice, un grand terme, hein, ce terme exercice. Je vais plutôt dire une habitude, un mode de fonctionnement. De chaque fois que vous faites quelque chose, vous prenez votre voiture, vous dites aujourd'hui, j'ai jamais roulé autant bien, fluidement. Les gens sur la route sont hyper respectueux. Ok. Alors, juste, bien entendu, avec ce masque, entendez de pas le dire et que ça vibre pas. Ok. Faites aussi la différence parce que des fois on sait que ça ne vibre pas, on le dit pour le dire parce qu'on essaye de faire cet exercice, cet apprentissage, mais il faut, vous devez le ressentir en vous qu'il y a un minimum de vibration, de dire ok, aujourd'hui ça vibre pas, je sens que je le dis comme ça, entre guillemets mentalement, mais je le crée. Et aujourd'hui je décide. Et chaque fois que tout d'un coup quelqu'un vous fait sur la route, je ne sais pas, vous passe devant ou comme ça, c'est la meilleure des journées sur la route aujourd'hui. Parce que vous le faites vraiment euh, en préparant demain, en préparant le retour quand vous rentrez à la maison le soir, en préparant de toute façon votre futur. Ok. Alors ici, on me dit de faire cette différence entre je crée, parce que même si pour le moment, c'est pas complètement vrai, mais je décide de créer mon demain. Et pour cela, ben, je ne peux pas dire j'en ai marre sur cette route, personne respecte la circulation, chacun fait olé olé comme s'il est seul dans ce monde et espérer que demain ça ira mieux. Ça, on le sait tous. Donc, à vous d'apprendre cet apprentissage. Maintenant, avec le masque, on me dit aussi quelque chose d'autre. On me dit en fait qu'il est important si vous voulez avoir un retour, alors ça pourrait presque résonner la même chose, hein, mais je le reçois ça différemment. Si vous voulez avoir un retour dans votre vie de situations qui vous correspondent, vous ne vous, 1, 2, 3, vous ne pouvez pas agir comme quelqu'un d'autre. Dans le sens de masque, ça ne veut pas dire que vous manipulez ou que vous cachez ou que comment dire, vous n'êtes pas sincère, c'est pas ça. C'est que des fois, on met un masque et du coup, on ne sait même plus, ou on a oublié qui on est vraiment. Ok.
Faire les choses au plus sincèrement possible, pas avec les autres, mais avec vous-même, vous apportera ce que vous avez besoin dans votre vie. C'est pas facile parce qu'on nous a appris à faire toujours plaisir aux autres, on nous a appris à faire toujours d'arranger les autres, de ne pas penser à soi, de ne pas être égoïste. Et du coup, on est devenu, on a mis ce masque qui, comme je le répète, hein, c'est très important parce que c'est pas un masque pour mentir, c'est un masque pour s'oublier. Et ici, on vous dit, et si vous enleviez ce masque, et si vous arrêtez de vous oublier, et si vous faisiez les choses d'abord pour vous. Ça ne veut pas dire indépendamment des autres et puis tant pis pour les autres. C'est pas ça que je dis, mais d'abord pour vous. Si vous faites, je ne sais pas, si vous allez vous promener parce qu'il paraît que c'est bien, parce que un de vos parents, de vos amis dit il faut sortir prendre de l'air et vous le faites presque plus pour lui faire plaisir que pour vous. Alors, à part que sortir, ça fait toujours du bien parce qu'on va dans la nature, mais ce ne sera jamais la même chose que si vous dites je le fais parce que moi, ça m'éclate. J'adore courir, marcher sous la pluie. Et inversement, justement, même si tout le monde me dit mais toi, tu es complètement malade de faire des trucs pareils, tu n'as pas l'impression que tu es complètement à côté de la plaque. Oui, mais c'est ça, enlever le masque. C'est dire maintenant, je vis ma vie. Je vis plus pour faire plaisir. Et si ça fait plaisir, mais tant mieux, c'est la cerise sur le gâteau, tant mieux. Parce qu'en plus, je ne le fais pas contre les autres, je le fais pour moi. C'est complètement différent. Dans une entreprise, dans un apprentissage, dans un défi qu'on se met, on veut atteindre un but. On ne veut pas être forcément, et ça c'est aussi peut-être toute la différence que vous voyez si vous le faites pour vous ou pour je ne sais quelle raison. Si vous le faites pour être mieux que les autres, si vous le faites, ben, encore une fois, par rapport aux autres, pour que les autres vous félicitent, pour que les autres sont fiers de vous, pour qu'on vous aime, alors vous portez un masque. Ok? C'est pas facile. Franchement, moi je pense que si on se pose la question, quels sont vraiment, c'est pour ça que le monde il est comme il est, hein. Puis je parle même ici autour où on a entre guillemets plus ou moins confort quand même matériel. Mais on est triste, on n'est pas heureux. Mais pourquoi? Parce qu'on ne fait plus ce que l'on aime. On nous dit mais ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut faire ça, il faut pas faire ça. Euh, T'es égoïste, tu penses qu'à toi. Enfin, ce qu'on a fait depuis des siècles. Sauf qu'aujourd'hui, notre partie terrienne, notre âme, n'est plus en 1800, n'est plus au début 1900 et n'est même plus au début 2000. Aujourd'hui, on remarque que notre âme est en souffrance. On remarque que même si on ne comprend pas complètement quoi, quand, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, on remarque qu'il y a quelque chose qui ne joue plus. Et qu'est-ce qui ne joue plus? Et ça, on peut remercier tous les médias et tout ce qui se passe, parce que plus on nous pousse à bout, eh ben, plus on a notre résistance, mais plus on va se dire non, mais c'est ça ma vie, c'est ça ma vie, et je vais continuer de vivre, même si je vis encore 100 ans, c'est comme ça que je vais vivre, en faisant ce qui paraît qu'est bien, en espérant être aimé, en espérant avoir du retour, en espérant être respecté, mais je ne fais pas vraiment des choses que j'aime. Punaise, encore une fois, hein, il y a quelque temps, c'était sorti. On l'oublie, moi la première, certainement. Mais si on devait mourir demain, est-ce qu'on passerait notre journée comme on a prévu de la passer? Vraiment, posez-vous cette question. Et si la réponse est non, c'est qu'on porte un masque. Moi, je pense que je porte un masque parce que je ferais tout autre chose. Mais voilà, ce qui est important encore, c'est pas de se dire ah mais t'es nul, tu portes un masque. Surtout pas, parce que sinon on continue. C'est de remarquer qu'on porte ce masque. Et est-ce que dans certains domaines, peut-être professionnellement, on ne va pas dire bon, ben, j'arrête de travailler parce que j'aime pas ce que je fais, mais est-ce que peut-être on peut modifier? Et encore une fois, est-ce que ça peut être de l'intérieur? Est-ce qu'on peut y trouver un intérêt à quelque chose qu'avant on n'avait pas d'intérêt? En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. En lisant le début de la phrase, j'entendais vous vous éloignez de ce que vous aimeriez qui revient en retour. Pour être heureux, puisqu'on a l'impression quand même que c'est 33, énergie christique, que c'est l'extérieur qui nous rend heureux, il faut que ça parte quand même un minimum de notre intérieur.
Sinon, on a juste l'impression que le monde est contre nous, mais parce que nous, on vibre sous un masque. Imaginez, vous êtes toujours en train d'aider les gens, de donner aux autres. Après, les gens vous demandent et vous dites, mais j'en ai marre qu'on me demande. À moi, on me demande jamais si j'ai besoin de quelque chose. Mais oui, mais comment vous vous comportez? Alors, en dehors de même comment vous vous comportez, parce que tout d'un coup, vous faites une crise de Calimero, comme j'appelle, mais en même temps, en mettant ce masque et en ayant tellement besoin d'amour, de retour, de respect, je ne trouve pas le terme, mais peu importe, que vous êtes toujours à disposition des autres. Mais vous-même, est-ce que vous pensez à vous? Et si la réponse est oui, ce qui m'étonnerait, parce que sinon, ça veut dire que vous êtes juste. Donc, pensez à vous. Ok, continuez de faire pour tout le monde, mais ne vous oubliez pas. Le petit livret vous dit pour le masque, en montrant une fausse image de vous sans le vouloir, parce qu'effectivement, encore une fois, entendez bien qu'on n'est pas dans un jugement et qu'on ne fait même pas exprès, on est né comme ça, on nous a éduqués comme ça, en tout cas beaucoup, et je vous dis, moi, je pense la première. Sans le vouloir, vous vous éloignez de votre véritable être, de certains talents qui ne peuvent s'exprimer et de la possibilité d'avoir la vie que vous souhaitez. Bas les masques. Amusez-vous vraiment, même pour des petits trucs. Chaque fois que vous remarquez que vous faites un truc, vous dites, ah, je suis en train d'aider cette personne, comme ça on va dire, oh mais toi t'es gentil, toi, oh mais on t'aime, oh mais franchement t'es toujours là quand on a besoin de toi, ouais, des gens comme toi, il n'y en a pas beaucoup. Ah, ça fait du bien. Eh bien, vous portez un masque. Ok? Sinon, vous dites oui, mais pour moi, ça fait partie de ma vie et c'est normal. Mais vous le ressentez à l'intérieur. C'est trop difficile de le dire avec des mots. Allez, je vous lis l'action que vous pouvez éventuellement en faire. Je ne sais pas de quoi on va nous parler. Lors de vos prochains rendez-vous ou rencontres, tâchez d'être vous-même en reconnaissant toutes les valeurs qui vous habitent. Pensez et agissez par vous-même et sachez voir lorsque ce n'est pas le cas. Bon, c'est ce que je vous ai dit. Cette conscience vous permet de vous ajuster à votre vérité. Ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain. Et pour 1, 2, 3, et pour certaines situations, ce sera plus simple. Je prends un exemple, tout d'un coup, pour des étrangers, ça sera plus simple. Quand c'est pour la famille, alors que ça fait 36 000 ans qu'on fonctionne comme ça, moi je le vois dans les soins certains, que ce soit avec le partenaire ou dans la famille, euh, des fois ça bouscule. Mais ça bouscule pourquoi? Parce que les gens décident d'être eux-mêmes. Waouh, c'est oui, voilà, mais c'est un choix. Pour développer votre intuition, comme vous savez faire semblant, utilisez cette caractéristique dans votre processus intuitif. Dès que vous vous imaginez que tout autour de vous a du sens, vous filtrez ce qui en fait en a, de ce qui n'en a pas. Au fur et à mesure, vous repérerez les vrais, entre guillemets, signes. Donc voilà, je crois que le message est assez clair. Observez-vous. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous faites ce que vous aimez? Encore une fois, je ne vous dis pas de ne plus faire les choses pour les autres, mais en pourcentage, vous, c'est quoi? 1% et 99 les autres? 10% et 90%? Quel est votre pourcentage que vous faites dans une journée, dans 24 heures ou dans une semaine ou dans un mois, mais pas sur une année? Qu'est-ce que vous faites pour vous en pourcentage par rapport à ce que vous faites, ce que vous estimez? Je vais le faire comme ça, on m'apprécie professionnellement, peut-être que je vais grader, peut-être que je vais... Alors ok, je fais tout ce qu'on me demande, je suis un petit mouton, voyez? Et je mets ce masque parce que je joue un rôle pour avoir un retour. Mais est-ce que ça vous rend heureux? Et je vous rassure que même si vous faites pour un retour, ce retour ne suffit pas à long terme dans une vie pour être en harmonie avec vous. Quand vous êtes en harmonie avec vous, on dit toujours, quand quelqu'un fait ce qu'il aime, les retours reviennent tout simplement, normalement. L'univers vous le rapporte, tout simplement. Il n'y a même pas besoin de se batailler, ok? Moi, je vous dis infinie gratitude. Merci pour vos commentaires, merci pour vos dons, merci pour vos partages, merci pour votre fidélité. C'était la guidance pour ce mercredi 15 novembre 2023. Prenez soin de vous, enlevons les masques. Namaste, belles âmes.